Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre tirage professionnel du second semestre de l'année 2024. Une guidance tout d'abord et puis un tirage prédictif pour voir ce qui vient à vous au cours de ces 5 prochains mois. Alors pour la guidance, j'utilise simplement les arcanes majeures du tarot Visconti Sforza et on va voir quelles sont les énergies passées, présentes et à venir pour vous les Gémeaux. Votre force, votre fragilité au cours de ces 6 prochains mois, 5 prochains mois. Alors c'est valable si vous êtes Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez le milieu du ciel en Gémeaux ou encore Mars en Gémeaux, que vous soyez en emploi, à la recherche d'un emploi, ou par rapport à vos activités, que vous soyez à la retraite ou étudiant, c'est évidemment par rapport à ce que vous entreprenez, donc ça peut vous concerner. Allez, pour les Gémeaux au niveau professionnel, quelle est la parole de l'oracle? Oh, on a le diable. Moi, j'aime bien cette carte du diable pour le pro parce que souvent, ça nous parle de bonnes stratégies bien rentables, de rentrée d'argent, donc de la créativité, beaucoup quelque chose qui est exercé avec passion, et cette créativité, si vous voulez, vous arrivez à en tirer des bénéfices, hein. Donc ça rapporte de l'argent. Je pense que voilà, vous avez par le passé, ça c'est l'énergie que vous laissez derrière vous, beaucoup mûri, beaucoup réfléchi. On s'est peut-être formé avec l'ermite également. On a pris le temps et de la réflexion, d'approfondir, de se connaître, de situer ses forces, ses fragilités, ses limites également. Et là maintenant, voilà, maintenant que c'est clair, on donne tout. Et ce diable qui donne tout vous permet, je pense, d'engranger pas mal d'argent. Alors, votre point fort, c'est avec le pendu, c'est votre capacité à voir les choses sous un autre angle, à ne pas hésiter à changer de fusil d'épaule quand vous voyez que ça ne va pas. Donc il y a une possibilité de s'adapter, de déléguer, de voir où sont vos priorités, où est l'essentiel pour vous. Donc grâce à ça, c'est beaucoup plus rentable parce que on agit de manière très rationnelle et ça rapporte. Alors, difficulté vous concernant, c'est la lune. Avec la lune dans les difficultés, ça peut vouloir dire qu'il peut y avoir des peurs, des inquiétudes. Bon, il y a une prise de risque, hein, inévitablement, avec ce diable. Vous jouez un petit peu avec le feu. Donc, des fois, il y a des choses qui peuvent être particulièrement risquées. Et j'ai envie de dire peut-être un peu obscures, hein. Sur le plan légal, bon, il y a des choses qui se font il y a peut-être des dessous de table, tout n'est pas déclaré, il y a de la stratégie, c'est possible. On voit en tout cas que l'énergie vers laquelle vous allez, c'est la papesse. Et la papesse, elle porte quelque chose de... Elle est féconde, hein, et si vous voulez, c'est... Je pense que vous allez aller plus loin dans ce processus, dans la mesure où il y a peut-être tout qui n'est pas dit à ce stade-là. Vous en avez encore sous la pédale et vous allez faire quelque chose, mais pour l'instant, vous préférez taire tout ça, rester discret, parce qu'il y a de la tactique et vous savez qu'il faut protéger soit sa vie privée, soit les idées innovantes que l'on a. Donc, on reste, je pense, en surface et on est loin de tout dire, hein, vous concernant. Alors, on va passer à la partie prédictive et j'utilise les cartes de l'archange Gabriel, cet oracle que j'aime beaucoup utiliser pour le pro. Pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant, si vous avez votre milieu du ciel en Gémeaux ou encore Mars en Gémeaux au niveau pro pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, décembre. J'ai dit second semestre, mais voilà, c'est à peu près cette période-là pour vous. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Authenticité et
discours et conférences. Bon, ce que vous dites, c'est juste, mais il n'empêche que vous aurez conscience qu'il ne faut pas tout dire. C'est-à-dire que il y a des omissions, d'accord? Il y a des choses qui sont gardées confidentielles et secrètes, mais ce que vous dites, c'est, voilà, ça peut être exact. Allez, 5 cartes pour vous, les Gémeaux. Ouais, incroyable. Alors, première carte, j'ai la carte du diable. Moi, je l'ai vue tout de suite positivement. Et vous avez la carte prospérité. Donc, effectivement, voilà, il y a de l'abondance pour vous, des meilleurs résultats, des objectifs qui sont dépassés, certainement. Donc, vous avez beaucoup de satisfaction. Vous allez donner et recevoir. Vous voyez, on a les deux cartes en face, enfin, côte à côte. Permettez-vous de recevoir et demandez ce que vous voulez. Permettez-vous de recevoir, ça veut dire déjà oser demander de l'aide et demander ce que vous voulez. Vos vœux ont toutes les chances d'être exaucés, mais soyez honnête envers vous-même pour demander quelque chose qui est voilà, à la mesure de ce qui est possible. Mais je pense que vous allez de toute façon obtenir ce que vous voulez, parce que on voit qu'il y a une belle réussite et une capacité à s'adapter. Exprimez ensuite votre vérité intérieure. On vous demande voilà, d'être au plus près de vos valeurs, de vos convictions, de votre ADN, de votre identité, et que le travail que vous effectuez, ce que vous réalisez, soit à votre image, hein. Et enfin, j'ai tiré la carte vulnérabilité. Écoutez vos sentiments de vulnérabilité, ils sont pleins de sagesse et d'inspiration. Priez pour avoir la force de toujours vous concentrer sur vos priorités. Donc, ne prenez pas, n'imaginez pas que tout est point faible. À un moment, ces fragilités, ça peut déboucher sur une forme de créativité. Et voilà, ça ne veut pas dire que vous êtes vulnérable, mais que vous pourrez exploiter justement ce qui est sensible. Allez, je continue avec le tarot italien, un ancien tarot italien que j'utilise là entièrement, les majeurs et les mineurs, et on va voir sur ces mois à venir ce qui vient à vous. Donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023. Au niveau professionnel, pour vous, les Gémeaux. Allez, quelle est la parole de l'oracle? Oh, alors, j'avais le 8 de bâton, là, à la coupe, et ça s'est détaché, et de sorte que je vois l'as de bâton. Donc, avec le 8 de bâton, on voit qu'il y a beaucoup d'événements qui se précipitent et que ça vous demande vraiment de vous activer fortement. Et ici, une transformation avec l'arcane sans nom. Je pense qu'il y a un changement radical, en effet, entre l'ermite ici et le diable. L'ermite, il est profond dans la spiritualité, il est plus cérébral. Le diable, c'est le feu, donc on est plus dans l'action. Et il y a un changement radical que vous savez, un virage que vous savez complètement amorcer, hein, mais on voit que vous passez de rien à tout. Allez, c'est 5 cartes. Oh, je retire la mort. 2 cartes ici. Ouais. Alors, cette carte de la mort qui était à la coupe, on voit bien qu'il y a une transformation majeure et radicale et que vous passez de l'ombre à la lumière quelque part, peut-être d'une vie ascétique,
où on fait des choses vraiment minimalistes, vous voyez, à l'abondance totale. Voilà, vous allez changer, j'ai l'impression, moi, votre mode de vie de manière radicale. Hein. Ça va vraiment impacter autre chose que le travail, je pense. Hein. Parce que, si vous voulez, pour moi, cette réussite, elle... Enfin, l'ermite, il a rien, il se contente de rien. Il a... Et là, avec le diable, c'est le faste, quoi. Là, de repas frugaux, vous passez à des repas incroyables. Il y a de l'abondance, donc... Alors, on a deux cartes que j'ai tirées en même temps. Le roi de coupe et le valet de coupe. Vous voyez, on a cette énergie de, voilà, au niveau des émotions. On sent qu'il y a de la compréhension de beaucoup de choses. Et une sensibilité, cette carte vulnérabilité, oui, c'est cette sensibilité qu'il va falloir exploiter. Faire des choses avec son cœur et qui rapporte. C'est ça votre grand atout. Voilà, j'ai tiré toute la trilogie. J'ai la reine de coupe. Donc, ça fait beaucoup de figures de cour dans cette, à côté les unes des autres. Vous travaillez peut-être en famille, hein, le couple et son enfant. En tout cas, il y a une interdépendance entre plusieurs figures, mais qui sont issues du même élément. Donc, on ne compose pas avec tellement différentes personnalités. C'est de la même veine. Vous voyez, soit c'est du même sang, je dirais même, soit c'est de la même formation ou de la même culture. Ou de, voilà, il y a quelque chose qui fait que c'est simple, avec peut-être un écart d'âge. Il y a une personne jeune qui est peut-être en alternance chez vous, je ne sais pas. C'est une affaire qui tourne, hein, c'est une affaire qui tourne parce que on est tous sur la même vibration et la même énergie. Et là, ensuite, j'ai tiré le battleur. Le battleur, ça veut dire que il a du pain sur la planche. Hein, le battleur, il initie quelque chose de nouveau. Et c'est cette nouveauté, ce nouveau poste. Peut-être que si vous passez d'une période de chômage à une période où vous êtes en activité, il y a des rentrées d'argent conséquentes. Et peut-être même on était sur un chômage de longue durée, quelque chose qui vous a durablement éloigné du marché du travail, et vous étiez peut-être en fin de droit, et là vous retrouvez un poste avec un salaire très honorable, donc ça vous change la vie. Enfin, je tire le 7 de denier. Le 7 de denier, ça veut dire que les efforts sont payants, les investissements sont rentables, on récolte. Hein. Donc, voyez, cette stabilité, là, ce 4 que vous avez ici, eh bien, c'est les bases que vous avez échafaudées, établies par le passé. Ça va vous permettre de générer ce 3. Donc, sur les bases saines et stables, vous développez et vous agrandissez peut-être. Peut-être même que vous intégrez une nouvelle activité avec ce battleur, peut-être que vous absorbez une autre entreprise, je ne sais pas. Mais il y a quand même une notion de nouveauté, de nouvelles compétences à exploiter. Donc, racontez-moi tout ça. Les Gémeaux, n'hésitez pas. J'attends impatiemment de vos retours. Et puis, les likes, les partages, les abonnements, ça m'aide. Hein. Donc, n'hésitez pas. C'est pas grand-chose pour vous si vous y pensez. Moi, ça m'encourage à continuer. Et puis, ça me rend un peu plus visible. Alors, bon, j'en ai quand même bien besoin. À très bientôt. Au revoir.